Bienvenue à tous pour ce dernier quart d'heure d'INSEM. Demain, ce sera la journée mondiale du diabète, l'occasion de sensibiliser le grand public pour parler de cette maladie chronique et découvrir les actions qui seront menées lors du 3e salon du diabète en Corse en fin de semaine. Alors, qu'est-ce que le diabète? Comment le diagnostiquer et surtout comment vivre avec? Réponse avec Rosemarie Pasqualach, qui est présidente de l'Association des diabétiques de Corse, et le docteur Pierre-Ange Girard, endocrinologue et diabétologue. Si vous avez envie de leur poser des questions, un numéro de téléphone, le 0800 3x0900, ou alors écrivez-nous sur Facebook. Vous veillez. Tout à fait, on est là. Il y a un post, on va sur Facebook et on commente. On attend des réactions. Allez, c'est parti. Tout de suite, piqûre de rappel sur le diabète. Rosemarie, docteur, bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous êtes venu en nombre, si je puis dire, oui, avec les membres de votre association. Une partie des membres, oui, les plus fidèles qui nous suivent assez régulièrement. D'accord. Alors on verra justement le travail au quotidien de cette association. Mais avant cela, demain c'est la journée mondiale du diabète. À cette occasion, vous allez organiser la 3e édition du diabète en Corse. Ce sera samedi prochain. Ce sera où? Ça va se passer comment? Alors c'est la 3e édition du salon du diabète en Corse. Donc cette année, ça a lieu à Ajaccio, à la caserne Grosset, à l'Albert Ier. Parce que comme on est une association régionale, donc on fait Haute-Corse, Corse du Sud. Vous tournez? Voilà, on tourne. Donc cette année, c'est sur Ajaccio et c'est samedi toute la journée à la caserne Grosset. Et l'objectif, c'est sensibiliser le grand public? L'objectif, c'est de sensibiliser effectivement le grand public, mais aussi d'informer sur la maladie, principalement les diabétiques, parce que souvent on est porteur de cette maladie et on la laisse un peu de côté. Donc voilà, c'est essayer de sensibiliser les diabétiques, l'entourage, et aussi les personnes qui peuvent être en contact avec des diabétiques, comme par exemple le milieu scolaire. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer dès à présent, un petit peu en avance. Docteur, la question, à mon avis, sera pour vous. Le diabète, c'est quoi? Alors le diabète, déjà, il faut parler de diabète sucré. Le diabète sucré, c'est une élévation du taux de sucre dans le sang. Et on parle de diabète sucré à partir du moment où la personne a plus de 1,26 g dans le sang le matin à jeun à 2 reprises. Ce diabète sucré, c'est un état, et cet état peut devenir une maladie avec des complications s'il n'est pas bien équilibré. D'où tout l'intérêt de se soigner dès le début, de le dépister le plus tôt possible avant d'avoir des complications et de se surveiller régulièrement. Alors comment on équilibre ? Alors, on équilibre d'abord avec des mesures, ce qu'on appelle hygiéno-diététiques, c'est-à-dire en faisant attention à son alimentation, en mangeant de façon correcte. On parle de régime, mais régime, c'est un côté restrictif, c'est plutôt une éducation nutritionnelle qu'il faut faire, et aussi de l'exercice physique. Et également supprimer les autres facteurs de risque qui sont la sédentarité, le tabac. Il ne faut surtout pas fumer quand on est diabétique, même quand on n'est pas diabétique, bien sûr. Tant qu'à faire. Ça tombe bien puisque c'est le mois sans tabac, le mois de novembre. Alors, vous avez parlé de différents types de diabète, docteur. Alors, il y a 2 types de diabète. Bon, dans le diabète sucré, il y a 2 types de diabète. Le diabète de type 1, qui touche en général les enfants ou les adultes jeunes, qui est une maladie liée à une destruction par des phénomènes immunologiques des cellules du pancréas, et donc la personne ne produit plus du tout d'insuline. Ça représente à peu près 10% des diabétiques. Et le reste, 90% des diabétiques, c'est le diabète de type 2, qui est lié essentiellement au surpoids, avec des facteurs familiaux et génétiques qui font que la personne va avoir un taux de sucre qui va augmenter. Alors vous parlez d'insuline. Qu'est-ce que c'est l'insuline ? Alors l'insuline, c'est une hormone qui est produite par le pancréas et qui sert à faire rentrer le sucre du sang dans les cellules. Le diabétique de type 1, il ne produit plus d'insuline et donc lui, il aura forcément de l'insuline toute sa vie, plusieurs fois par jour. Le diabétique de type 2, c'est quelqu'un qui est en surpoids et donc qui a une résistance à l'insuline, pour lequel il faut donner des comprimés en plus du régime pour aider l'organisme à ce que son insuline soit plus efficace, et quelquefois même on peut associer de l'insuline chez ces patients. Rosemarie, je peux vous demander de quel type de diabète? Alors moi, je suis diabétique de type 1, insulinodépendante, donc voilà, mon petit stylo de survie, c'est... mon insuline qui me permet de faire les injections 4 fois par jour. Ouais, jamais sans ça, ouais. Bon, ça arrive de l'oublier, mais il vaut mieux l'avoir toujours. Il vaut mieux l'avoir à portée de main. Alors pourquoi ce déséquilibre, donc en sucre, on l'a bien compris, se produit un jour?
Alors, bon, je vous l'ai dit, le diabète de type 1, malheureusement, on ne peut pas grand-chose contre. Hein. C'est une réaction immunologique, ça touche les enfants. C'est pas parce qu'ils ont mangé trop de sucre. Ça n'a rien à voir, ça c'est une idée reçue. Non, non. Voilà, il faut essayer de déculpabiliser les parents quand ils ont un enfant qui devient diabétique. Je lui avais donné des bonbons, c'est pas pour ça. Hein. C'est une maladie immunologique. Le diabète de type 2, par contre, qui représente 90% des patients, hein, qui touche les adultes, même les adultes jeunes maintenant, puisqu'on voit même déjà des personnes jeunes ou des adolescents avec diabète type 2, c'est une maladie qui est liée au surpoids et à l'obésité, et donc en général aux mauvaises conditions d'alimentation, hein, que ce soit en sucre et en graisse, bien entendu. Et aussi, si je peux me permettre, la sédentarité. Quoi. Nos enfants vont de moins en moins à l'extérieur faire du vélo. Ils sont plutôt devant les tablettes et les écrans. Donc après, c'est sûr que... Donc ça devient un phénomène de société. Ça devient tout à fait oui, ça devient... Il y a de plus en plus de diabétiques, en fait. Oui, il y a de plus en plus de diabétiques et le diabète de type 2 a tendance à rajeunir. Avant, le docteur confirmera ou pas, mais on l'appelait le diabète du vieux ou du gras, mais on l'avait plus tard. Maintenant, vous avez des adolescents et des jeunes adultes qui sont atteints de diabète de type 2, ce qui était un phénomène assez rare il y a à peu près une dizaine d'années en arrière. Quoi. Alors, quels sont les symptômes qui doivent attirer l'attention ? Alors, les symptômes, pour la découverte d'un diabète de type 1, c'est une élévation du taux de sucre dans le sang, et ce sang va passer dans les urines, et la personne va se mettre à uriner beaucoup et avoir très soif. Donc un enfant qui brusquement se met à avoir envie de boire beaucoup, 4, 5, 6, 10 litres par jour et uriner beaucoup, c'est le symptôme qui doit faire penser à un diabète de type 1. Le diabète de type 2... est plus sournois. C'est plus sournois, parce que tant que la personne n'est pas au-delà d'une certaine valeur, 1,80 g ou 2 grammes, il peut très bien n'avoir aucun symptôme. D'où l'intérêt, quand on a des facteurs de risque associés ou des antécédents familiaux ou autres, d'essayer de dépister ce diabète en faisant des mesures de glycémie chez ces patients. Oui, il faut être attentif. Voilà, parce qu'il vaut mieux traiter le plus tôt possible. Parce que je vous ai dit, le diabète devient gênant quand on a des complications. Et les complications arrivent quand on a un diabète qui n'est pas équilibré pendant un certain temps. Et quoi, comme les gens sont diabétiques de plus en plus tôt, ils vont vivre de plus en plus longtemps avec leur diabète, et donc même les diabétiques de type 2 vont avoir des complications aussi graves que les diabétiques de type 1. Les complications, c'est toutes celles parce que le diabète est l'hyperglycémie est un des facteurs de risque au niveau vasculaire, donc le diabète peut toucher toutes les atteintes vasculaires, donc que ce soit les petits ou les gros vaisseaux, les atteintes de micro-angiopathie au niveau des petits vaisseaux, c'est au niveau de l'œil et du rein, donc ça peut entraîner une insuffisance rénale, ça peut entraîner des troubles, voire aller jusqu'à la cécité dans certains cas, et toutes les atteintes au niveau des gros vaisseaux sont toutes les atteintes qui peuvent donner des AVC, des infarctus ou des problèmes d'artérite, voilà. D'accord, donc il faut être extrêmement attentif aux symptômes. La question que j'ai envie de vous demander, c'est est-ce que ça se soigne ? Oui, mais bien sûr, ça se soigne. Bon, le diabète de type 1, je l'ai dit, c'est l'insuline, donc ça, il n'y a pas de problème. Le diabète de type 2, c'est le régime, et on a des comprimés et éventuellement aussi des traitements injectables, que ce soit l'insuline ou d'autres médicaments qui existent maintenant, pour pouvoir traiter le diabète. Mais on ne guérit pas. On ne guérit pas, mais on peut très bien vivre avec. Hein. Les personnes autour de moi pourront en témoigner. Moi-même, j'en témoigne. Hein. On vit très bien avec. C'est sûr que c'est beaucoup de surveillance, mais ça n'empêche pas de vivre une vie comme tout le monde. Quoi. Justement, comment on vit avec au quotidien ? Eh ben, comme je venais de vous le dire, c'est beaucoup de surveillance. Donc voilà, le kit de survie, c'est le lecteur de glycémie. Alors ça, c'est l'insuline pour les injections. Et là, c'est mon lecteur de glycémie. Bon, il y a différents lecteurs, hein, chacun a le sien. Donc c'est les deux choses qu'il faut avoir toujours sur soi. Parce que si on ne rentre pas, si on travaille, si on veut manger à l'extérieur, on a besoin pour faire un repas à l'extérieur d'avoir notre insuline sur soi. Donc au quotidien, moi personnellement, je le vis très bien, je le gère, j'ai de l'activité. En fait, moi, quand je suis devenue diabétique, j'ai adapté le diabète à ma vie, quoi. Bon, moi, j'ai eu la chance aussi d'être malade qu'à 36 ans, contrairement à certains enfants qui le sont à quelques mois ou à quelques années. Mais voilà, je veux dire, j'ai adapté le diabète à ma vie. Justement, on a une réaction par rapport à ce que vous dites. Donc, on nous dit, est-ce que c'est plus grave quand on a de l'insuline ? Non, alors souvent, les patients, ils font la relation entre gravité de la maladie et mise à l'insuline. Ils disent, ah oui, moi j'ai un diabète, mais qui n'est pas très important, j'ai que des comprimés, je n'ai pas d'insuline. Alors qu'en fait, la gravité vient des complications. Donc, le fait de donner de l'insuline, même à un diabétique de type 2, c'est parce que des fois, on n'arrive pas
à l'équilibrer avec uniquement ces comprimés. Donc le but, c'est d'équilibrer le patient, faire qu'il ait son hémoglobine glyquée, c'est un des éléments de la surveillance qui soit à des valeurs dans la fourchette souhaitée pour pas qu'il ait de complications, que ce soit avec des comprimés ou avec de l'insuline. Le piège, c'est de dire, moi, je n'ai que des comprimés, je fais pas attention, je peux manger un peu ce que je veux, et voilà, c'est pas grave, j'ai pas d'insuline. Et après, c'est eux qui vont faire des complications plus que ceux à qui on aura mis de l'insuline plus précocement. Alors, idée reçue ou pas, justement, est-ce que le diabétique doit suivre un régime très particulier au quotidien, vrai ou faux? Alors moi, j'aime pas le mot régime. Un diabétique doit manger sain et équilibré, comme tout le monde devrait le faire, donc c'est pas forcément un régime. Donc moi, j'aime pas le mot régime. Donc on ne s'interdit pas forcément quelque chose en particulier. Alors, le diabétique de type 1 a la facilité, étant donné qu'il est sous insuline, de pouvoir s'injecter l'insuline en fonction des repas qu'il fait. Donc il a peut-être certainement plus de liberté que les diabétiques de type 2 qui sont sous traitement médicamenteux. Mais voilà, après, faire un écart de temps en temps, tout le monde a le droit de le faire. Donc c'est régime sain et équilibré. Docteur. De toute façon, le régime au départ dans le diabète de type 2, comme c'est souvent des gens qui sont en surpoids, c'est déjà de leur faire perdre du poids et donc de régulariser leur alimentation pour obtenir un poids normal. Une fois qu'ils ont un poids normal, ils peuvent manger comme tout le monde. Je dis toujours que le régime du diabétique, c'est le régime que tout le monde devrait avoir. C'est pas forcément le régime normal de dire, bah oui, je peux manger des hamburgers, du ketchup, du Nutella tous les jours, matin, midi et soir. Oui, je confirme. De temps en temps, pas terrible. De temps en temps, on peut se faire un petit écart tout en sachant comment le compenser, quoi. D'accord. Alors, une chose à laquelle on ne pense pas forcément, ce sont les déchets médicaux. Faustine, justement, il faut savoir que quoi? Il faut savoir justement que l'on doit trier ces déchets médicaux. Je voulais donc vous parler de Dastri, qui est un éco-organisme à vocation sanitaire financé par les industriels de la santé. Dastri met à disposition des patients en autotraitement des solutions simples pour l'élimination des déchets de soins et qui représentent un risque pour la collectivité. Donc la mission de Dastri s'organise en 3 points. D'abord, la mise à disposition de boîtes à aiguilles on en a une là. que l'on a là justement dans l'ensemble des pharmacies, la collecte et l'élimination de ces boîtes à aiguilles et l'information, la sensibilisation et la communication. Quels sont les produits à disposer dans ces petites boîtes? Il y a 12 catégories de piquants, coupants et tranchants, aiguilles, cathéters, microdiffuseurs, etc. On rapporte donc ces objets dans sa petite boîte à aiguilles. Il faut savoir que l'on récupère les boîtes à aiguilles en pharmacie et les pharmacies elles-mêmes peuvent commander les boîtes via le site de Dastri, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Voilà, alors, donc toutes les pharmacies distribuent les boîtes jaunes à couvercle vertes. Elles sont mises à disposition gratuitement pour les personnes en autotraitement. Bon, principalement nous les diabétiques, mais il n'y a pas que les diabétiques qui les utilisent. Et certaines pharmacies sont points de collecte. Voilà. Donc la liste est disponible sur le et il y en a un peu partout en Corse, n'est-ce pas? Oui. Bah, écoutez, merci beaucoup d'être venu. L'émission est déjà terminée, ça a filé. On rappelle, ce sera samedi prochain de 9h30 à 18h30. Pardon. Ce sera la caserne Grosset à Ajaccio. L'idée, c'est lever les tabous aussi parce qu'on n'a pas à avoir honte de cette maladie aujourd'hui. Lever les tabous et oser en parler et surtout prendre en charge sa maladie. Voilà, donc on n'hésite pas à s'adresser à vous. Merci une fois de plus à tous d'être venus en plateau. Demain, on va parler d'autre chose. On va vous parler de l'auto-hypnose. Ça sert à quoi et comment ça marche si vous avez envie de perdre du poids, d'arrêter de fumer ou tout simplement de vous convaincre que vous allez passer une très très bonne journée. Cette émission sera faite pour vous. Les réponses avec Nathalie Roudil-Paolucci et d'ici là, moi je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. À demain, ciao.